vous allez faire le choix de vendre un bien immobilier détenu par votre SCI à l'impôt sur le revenu, eh bien vous allez avoir les mêmes méthodes de calcul qu'un bien détenu en nom propre. Bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Aujourd'hui, on va aborder la plus-value lors d'une vente d'un bien détenu par une SCI à l'impôt sur le revenu. Alors une vraie question qui se pose, est-ce qu'il y a des règles spécifiques et des règles fiscales propres à la SCI ou alors est-ce qu'on est taxé comme un particulier? La société civile à l'impôt sur le revenu, de par sa transparence fiscale, va simplifier les règles de calcul puisque vous allez être taxé comme un particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, dès lors que vous allez faire le choix de vendre un bien immobilier détenu par votre SCI à l'impôt sur le revenu, eh bien vous allez avoir les mêmes méthodes de calcul qu'un bien détenu en nom propre. À savoir, la plus-value des particuliers est taxée à hauteur de 19%, plus des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, tout en sachant que ce barème est dégressif. Effectivement, en fonction des années de détention, vous profitez d'une dégressivité. À savoir, de la 6e année de détention et jusqu'à la 21e année, vous profitez d'un abattement de 6% sur cette taxation sur la plus-value des particuliers. Et la 22e année, vous profitez d'un abattement de 4%. Ainsi, à partir de 23 années de détention, vous ne payez plus d'impôt sur votre plus-value. Toutefois, vous avez toujours ces prélèvements sociaux. Et les prélèvements sociaux, c'est pareil, ils sont dégressifs avec le temps. La dégressivité est moindre. À partir de la 6e année et jusqu'à la 21e année, on a un abattement de 1,65%. La 22e année, on profite d'un abattement de 1,60%. Et à partir donc de la 23e année, on a un abattement de 9% jusqu'à 30 ans. Au-delà de 30 ans, on n'a plus de prélèvements sociaux. Et donc, lorsqu'on est investisseur, particulier, ou lorsqu'on détient via une société civile à l'impôt sur le revenu, dès lors qu'on détient son bien immobilier depuis plus de 30 ans, on ne paye plus d'impôt sur la plus-value ni sur les cotisations sociales. C'est donc une bonne nouvelle pour vous, investisseurs. Maintenant, comment définit-on le calcul de la plus-value? On va l'étoffer par un exemple pour vous aider à comprendre. Sachez qu'à partir de 5 ans de détention, on va pouvoir appliquer un forfait travaux et des frais de notaire à hauteur de 22,5% sur le montant du prix d'acquisition. Comment définit-on le calcul de la plus-value d'un bien immobilier détenu via cette SCI à l'IR? Eh bien, on va prendre le prix de vente moins le prix d'acquisition. Et c'est sur cette base qu'on va appliquer les différents taux qui ont été annoncés à l'instant. Toutefois, lorsque le bien est détenu depuis plus de 5 ans, on va majorer le prix d'acquisition de 22,5%, soit 15% sur un budget travaux et 7,5% concernant au coût d'acquisition. Ce qui veut donc dire que concrètement, si vous détenez un bien que vous avez acheté 350 000 € et que vous le revendez 450 000 €, eh bien on va calculer une plus-value seulement à partir de 428 750 €. On fera donc la différence entre les 450 000 et les 428 750 €. Et c'est sur cette base de 21 250 € de plus-value qu'on va commencer à calculer cette imposition et ces prélèvements sociaux. Ainsi, en détenant ce bien depuis 5 ans, avec la plus-value qu'on vient d'annoncer, à savoir achat d'un bien 350 000 et vente à 450 000, eh bien, vous seriez taxé à hauteur de 7 500 €. Ce même bien, si vous le détenez et vous le vendez au terme des 10 ans, votre taxation sera minorée à 4 500 €. Si vous êtes dans cette situation au bout de 15 ans, la plus-value et les prélèvements sociaux seront minorés à 4 500 € à peu près. Et dans un exemple à 25 ans, eh bien cette taxation serait à 1 500 € pour être complètement anéantie au terme des 30 ans. Voilà comment se présente la taxation et le calcul sur la plus-value immobilière d'un bien détenu en SCI à l'IR. Évidemment, après ce calcul s'applique en fonction de la quote-part de détention de chaque associé. Donc si vous êtes détenteur à 50-50, eh bien on va tout simplement ventiler cette charge ou cette plus-value à hauteur de la détention de chaque associé. En revanche, si vous avez fait le choix d'opter à l'impôt sur les sociétés, ce qu'on vient de vous expliquer ne s'applique évidemment pas. Nous avons toutefois prévu une vidéo à ce sujet qui traitera uniquement de la plus-value pour les SCI à l'impôt sur les sociétés. Vous trouverez le lien dans la description et je vous dis à très bientôt.